À chaque fois que je me trimballe dans les conventions, les gens me posent souvent la question de qu'est-ce que c'est le cosplay coréen, c'est ça? Non? Trimballe? Je me trimballe, je me trimballe, tu crois la petite. Hey yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de celle-ci. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du cosplay, remettre un peu des bases par rapport à ce terme-là et surtout avoir une plus grande précision en fait sur le cosplay coréen. À chaque fois que je vais dans des conventions, les gens me demandent ce que c'est le cosplay coréen. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo afin de préciser tout ça. Je vais pas non plus vous faire un historique complet en fait sur le mot cosplay. Je vais pas reprendre date par date tout ça pour pas vous barber non plus parce que ça va être long et assez lourd comme contenu. Je vais juste faire un rapide résumé par rapport à ça et vous expliquer aussi certains termes autour du cosplay. Alors, le premier terme est le crossplay. Le crossplay c'est simplement incarner un personnage d'un sexe opposé. Ne pas confondre avec le cosplay gender qui est prendre d'un personnage du sexe opposé et l'adapter à son genre. On a le terme de crossover, donc c'est le fait de mélanger plusieurs univers ensemble. On a un autre terme qui que je vais très souvent utiliser, qui est le roleplay. Le cosplay c'est le fait d'incarner son personnage pendant un instant, c'est-à-dire le temps d'une photo. Le roleplay c'est beaucoup plus poussé en fait. Le roleplay c'est l'incarner son personnage pendant un grand moment, même voire être totalement lui pendant même une journée. Donc je vais beaucoup parler de roleplay parce que le roleplay est un point essentiel en fait dans le cosplay coréen. Donc rapidement pour l'historique, donc le cosplay a été inventé aux États-Unis dans les années 30 et est devenu très populaire à partir des années 70. Il est arrivé au Japon dans les années 80 et en Europe en années 90. En Corée, en fait, pour le cosplay, ça se passe exactement comme le Japon. C'est-à-dire que les gens vont porter beaucoup plus d'importance à la qualité du costume que plutôt une prestation. Même voire ne fait carrément pas de prestation. On incarne le personnage que dans des espaces dédiés à cela, des espaces photos à ça. Mais si on si on sort de cet espace, on n'est plus du tout dans le cosplay en fait. On porte un costume, mais voilà, on porte un costume. On n'a même pas le droit de se faire prendre en photo en dehors de l'espace. Donc en Corée, on retrouve les cosplays classiques comme ici, donc les cosplays autour des films, des séries, des mangas, jeux vidéo, tout ça. Mais c'est très rare de trouver des cosplays tirés par exemple de drama. Et mon truc, il a plus de batterie. Rapidement avant qu'elle s'éteigne. On retrouve en fait un type de cosplay coréen très connu même ici dans les conventions, c'est les cosplays sur League of Legends. Je suis désolée de vous le dire les gens, mais ceux qui font du cosplay de League of Legends c'est du cosplay coréen parce que League of Legends c'est un jeu coréen. Donc c'est du cosplay coréen. Moi quand je parle en fait de cosplay coréen, je parle souvent des costumes tirés de drama, que ce soit drama historique ou drama normal. Des jeux vidéo aussi, donc jeux de vidéo coréens et aussi des idols parce que c'est possible de faire un cosplay sur les idols. Faut savoir que dans le cosplay coréen du coup on a 3 grosses difficultés pour en faire. La première difficulté c'est qu'on ne trouve pas, c'est-à-dire que tous les costumes que moi par exemple je porte, j'ai été obligée de les faire moi-même. C'est-à-dire que je ne pouvais pas acheter sur un site un cosplay de Hallong, tout ça. Enfin, ce qui fait partie aussi de cette difficulté, c'est qu'on ne trouve aucun patron pour faire des hanbok. On est obligé d'être créatif, même au niveau des bijoux, des broches, des quoi que ce soit, on est obligé de se débrouiller avec les matières qu'on a et de les faire par nous-mêmes. On ne peut pas du tout acheter. La deuxième difficulté dans le cosplay coréen, c'est incarner un personnage qui peut être reconnu par le public. On sait que tout ce qui est univers des dramas, des choses comme ça, il n'y a que les personnes qui sont dans la tendance de la Hallyu qui peuvent reconnaître. Et encore, il faut qu'ils en aient vu le drama pour pouvoir reconnaître le costume. Donc c'est à dire que si vous mettez un Hallong au milieu d'une convention japonaise, en fait les gens ne vont pas se retourner pour se dire bah c'est un Hallong quoi. Non. Ils vont
pas savoir ce que c'est. Ils vont voir que vous êtes cosplayé mais ils vont pas savoir ce que c'est. Donc je pense que ça doit freiner quelques-uns par rapport au cosplay coréen. Parce que vu qu'ils sont pas reconnus, ils vont dire que c'est pas utile du coup de faire ce cosplay. Et la troisième difficulté, c'est les préjugés qu'on a sur le cosplay coréen. Je parle souvent en fait ça pour le cosplay d'idol. C'est-à-dire que si jamais on se décide de se cosplayer en une idol, bon déjà on risque de pas être reconnu parce qu'on porte des habits on va dire communs. Mais surtout on a je pense la peur d'être jugé par rapport à ça. En se disant que les gens vont se dire oh, mais l'autre elle porte ça tous les jours, c'est une coréabou, tout ça. Non, s'il vous plaît, si vous voulez faire du cosplay sur un idol, allez-y, faites-le. Vous avez le droit de faire ce que vous avez envie, donc n'ayez pas cette barrière ou cette frontière pour le faire. Je trouve une vidéo de danse beaucoup plus jolie lorsque la personne fait un effort vestimentaire, donc c'est-à-dire essaye d'incarner la personne, l'idole qu'elle veut, enfin sur laquelle elle fait sa chorégraphie, que plutôt être habillée en noir sur un fond noir et on n'y voit que dalle. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à ça. La prestation est beaucoup plus jolie quand on essaye de porter le même costume que l'idole dans son clip. C'est à peu près tout. Oui. Donc voilà, je sais que du coup ça peut vraiment limiter le cosplay coréen, mais j'espère vraiment que à travers du coup ma chaîne je vais pouvoir le développer, tout ça. C'est mon but premier, c'est de développer le cosplay coréen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et un avis dans les commentaires par rapport au cosplay coréen, comment vous voyez le cosplay coréen, ça m'intéresse vraiment d'ouvrir un débat là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu lors de ma prochaine sortie de mes vidéos. Je vais essayer d'être la plus régulière possible. En tout cas, je vous fais des gros bisous et vous dis à la prochaine.